Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Ton avenir est meilleur ». Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole en ce moment. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Ton avenir est meilleur ». Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, plusieurs personnes se posent des questions sur leur avenir. Comment sera mon avenir? Comment sera la fin de ma vie? Parce que jusqu'à présent, rien ne marche. Vous savez, plusieurs personnes se posent ce genre de questions. Ça fait longtemps que je vais me débarrasser de ces choses. Mais cette chose me colle toujours. Qu'est-ce que je dois faire pour se débarrasser de cette chose? Je ne vois pas une issue sur mon avenir. Écoute, très chers téléspectateurs, je viens de t'apporter la bonne nouvelle. Ton avenir est meilleur. Ton avenir est meilleur. Nous allons lire le livre de Jérémie, Jérémie 31, verset 17. Jérémie 31, verset 17. Le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Ça, c'est la parole d'honneur de Dieu. Dieu honore sa parole. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il n'y a pas le désespoir pour ton avenir, mais il y a de l'espérance pour ton avenir. Oh! Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Je ne vois pas une issue dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Oh, c'est foutu pour moi. Non, ce n'est pas foutu pour toi. Ce n'est pas foutu. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Ça, c'est la parole d'honneur de Dieu. Dieu honore sa parole. Ça, ce n'est pas un homme qui dit cela.
C'est Dieu qui dit cela. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Praise God. Nous allons lire Matthieu, Évangile de Saint Matthieu, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 25. Jusqu'à 32. Je vais aller jusqu'à 32. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que 27? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coude à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez? Pourquoi? Je m'excuse. 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu vêtit ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 32. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous savez, en lisant tous ces passages, quatre fois, les mots « ne vous inquiétez » de rien est répété. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Cette parole est répétée 4 fois. Dans ce passage, Matthieu chapitre 6, 25 à 32. Ici, Jésus insiste sur ce mot, ne vous inquiétez pas. Il insiste sur ça. Ne vous inquiétez donc de rien, parce que ton avenir est meilleur. Pourquoi les inquiétudes? Si Dieu se préoccupe des oiseaux, qui ne sèment, qui ne moissonnent, qui n'amassent, Dieu prend soin d'eux. Pourquoi pas toi, qui a été créé à son image? Pourquoi pas toi? Si Dieu prend soin des oiseaux, il prendra aussi soin de toi. Si les oiseaux ne sont pas créés à l'image de Dieu, Dieu prend soin d'eux. À combien, à plus forte raison, toi qui as été créé à son image? Je viens te dire encore, ton avenir est meilleur. Ton avenir n'est pas sombre
comme la réalité de la vie te pousse à les croire. Mais je t'annonce la bonne nouvelle, ton avenir est meilleur. Peu importe tout ce que les gens disent pour toi, peu importe toutes les qualifications dont les gens te qualifient. Mais je viens t'apporter la bonne nouvelle. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Praise God. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Cesse de s'inquiéter pour ta vie. Cesse de t'inquiéter pour ton avenir. Ton avenir est meilleur. Je dis encore, ton avenir est meilleur. Ça, c'est la parole d'honneur de Dieu. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Ce n'est pas dit un homme, dit l'Éternel. Il y a de l'avenir, il y a de l'espérance pour ton avenir. Pas de désespoir, mais de l'espérance. Praise God, hallelujah. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Praise God. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Praise God. Philippiens 4, 6. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez donc de rien. Dieu t'interdit de développer les inquiétudes dans ta vie. Cesse de t'inquiéter pour ta vie. Cesse de t'inquiéter pour ton avenir. Surmonte tous ces problèmes. Tu dois surmonter cela. Pourquoi? Parce que ton avenir est meilleur. Ne vous inquiétez donc de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, à la place de s'inquiéter, recommande tous ces problèmes à Dieu. Faites connaître ces problèmes à Dieu. Que de passer le temps pour s'inquiéter de ta vie. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc, à la place de s'inquiéter, fais la prière. Faites connaître tes besoins à Dieu. Praise God, hallelujah. Ici, l'apôtre Paul nous dit, hey, si tu commences à s'inquiéter pour ta vie, ce n'est pas bien. À la place de s'inquiéter, mets-toi à genoux, recommande tous ces problèmes qui te poussent à s'inquiéter à Dieu. Recommande tous ces soucis à Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les inquiétudes n'ajoutera rien dans ta vie. Oh, je ne comprends pas cette maladie.
Je ne comprends pas, rien ne marche. Le docteur m'a dit c'est fini pour moi. Rien ne marchera pour... Ça, ce sont des inquiétudes. La parole de Dieu nous dit, hey, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux pour ta vie. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il réalise pour ta vie. Que de passer ton temps à s'inquiéter. Parce que les inquiétudes n'ajouteront rien dans ta vie. Au contraire, les inquiétudes feront écrouler ta foi. Les inquiétudes est l'ennemi de la foi. Les inquiétudes engendrent les doutes. Les inquiétudes engendrent l'incrédulité. Tu dois repousser les inquiétudes dans ta vie. Comment les repousser? Comment les repousser? C'est de faire la prière. S'il y a quelque chose qui commence à te pousser pour que tu sois inquiet, mets-toi à genoux, commence à prier. Montre ces problèmes à Dieu. Oh Dieu, je veux que cette chose change. Oh Père, je veux que cette situation change dans ma vie. Oh Dieu, je veux que cette maladie disparaisse dans ma vie. Oh Dieu, je veux que la bonne santé se rétablisse dans ma vie. C'est la seule façon que tu peux faire pour chasser les inquiétudes dans ta vie. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Praise God, hallelujah. Je viens te dire, ton avenir est meilleur. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je viens te dire encore, il y a de l'espérance pour ton avenir. Je viens t'apporter la bonne nouvelle. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel, ça c'est la parole d'honneur de Dieu. Dieu ne ment pas, il est juste. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a la guérison pour ton avenir. Il y a le succès pour ton avenir. Il y a l'élévation pour ton avenir. Il y a la grandeur pour ton avenir. Praise God, hallelujah. Il y a les renommées il y a la renommée pour ton avenir. Il y a l'excellence pour ton avenir. Il y a la richesse pour ton avenir. Ton avenir est meilleur. Cesse de s'inquiéter pour ta vie. Cesse de se lamenter pour ta vie. Ton avenir est meilleur. Oh, praise God. J'ai beaucoup aimé cette parole. Jérémie, hallelujah. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Oh, nous allons relire ce passage. Jérémie 31, verset 17. Jérémie 31, verset 17. Praise God. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ça, c'est la parole que Dieu a annoncée aux enfants d'Israël à travers Jérémie, les prophètes. Vous savez, quand Dieu parlait ces choses aux enfants d'Israël à travers les prophètes, Jérémie, les enfants d'Israël étaient envahis par l'armée de Babylone. Les enfants d'Israël étaient déportés en Babylone. Israël passait des moments sombres de leur histoire. Israël était dans la confusion.
Et Dieu dit aux enfants d'Israël à travers la bouche du prophète Jérémie, et il y a de l'espérance pour ton avenir. Praise God, hallelujah. Les enfants reviendront. Praise God, hallelujah. Tes enfants reviendront. Dans leur territoire. Oui, ils sont déportés, c'est vrai, mais ils reviendront. Et leur avenir ne sera pas sombre, mais il y a de l'espérance dans leur avenir. Hey, même si rien ne marche dans ta vie aujourd'hui, même si les gens se moquent de toi, même si les gens disent que oh, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle, mais je viens te dire qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ton avenir est meilleur. Je viens te dire encore, ton avenir est meilleur. Praise God, hallelujah. Ton avenir est meilleur. Ça, c'est la parole d'honneur de Dieu. Or, Dieu n'est pas un menteur. Dieu honore sa parole. Il y a le succès pour ton avenir. Il y a la grandeur pour ton avenir. Il y a la réussite pour ton avenir. Il y a la guérison pour ton avenir. Il y a la prospérité pour ton avenir. Il y a l'élévation pour ton avenir. Il y a la renommée pour ton avenir. Praise God. Cesse de s'inquiéter pour ta vie. Les inquiétudes est l'ennemi de la foi. Les inquiétudes engendrent l'incrédulité. Les inquiétudes engendrent les doutes. À la place de s'inquiéter, mets-toi à genoux et recommande ton problème à Dieu. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Praise God, hallelujah. Si Dieu prend soin des oiseaux qui font absolument rien, et pourquoi pas toi? Il a créé par son image. Bien sûr, il prendra soin de toi. La Bible nous dit qu'il fait pleuvoir aux bons et aux méchants. Oh, praise God, hallelujah. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il n'y a pas de désespérance pour ton avenir, mais il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a la gloire pour ton avenir. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre. Épître de Pierre. Première épître de Pierre. Praise God. Première épître de Pierre chapitre 5. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
savez, dans la vie, l'humilité est un élément majeur dans la vie d'une personne. L'humilité. Oh, je relis ce passage. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu ouvre les portes pour les hommes et les femmes qui sont humbles. Mais par contre, il résiste aux orgueilleux. Ton avenir est meilleur. Mais Dieu te demande l'humilité. Sois humble. Ton avenir est meilleur. Il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Mais Dieu te demande l'humilité. Parce qu'il fait grâce aux humbles. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Tu dois briser l'orgueil dans ta vie. Tu dois briser l'esprit de la suprématie dans ta vie. Développe l'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. L'avenir est sombre pour ceux qui ne sont pas humbles. L'avenir est sombre pour les orgueilleux. Mais l'avenir est clair pour ceux qui sont humbles. L'avenir est doux pour ceux qui sont humbles. Praise God, hallelujah. Je continue ce passage. 1 Pierre 5, 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. L'humilité. Sois humble sous la puissante main de Dieu. Et Dieu t'élèvera au temps convenable. Sois humble dans ta vie. Et Dieu t'élèvera au temps convenable. Il y a un temps convenable pour toi. Et le temps convenable pour toi commence aujourd'hui. Praise God, hallelujah. Le temps convenable pour toi commence aujourd'hui. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, ça signifie marcher dans sa parole. Pratiquer sa parole. Celui qui pratique la parole de Dieu, il s'humilie sous la puissante main de Dieu. Praise God, hallelujah. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Il t'élèvera au temps convenable. Il t'élèvera au temps convenable. Et le temps convenable commence aujourd'hui. Tu es dans le temps convenable de Dieu. J'ai dit, tu es dans le temps convenable de Dieu. J'ai dit encore, tu es dans le temps convenable de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu pour toi, ce n'est pas demain. Le temps de Dieu pour toi, c'est aujourd'hui. Praise God, hallelujah, praise God. J'ai dit, ton avenir est meilleur. Ton avenir n'est pas sombre, mais ton avenir est meilleur. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dis l'Éternel,
tes enfants reviendront dans leur territoire. Les enfants d'Israël avaient le désespoir. Ils ne croyaient plus à tout ce que les prophètes leur avaient dit. Mais Dieu leur avait parlé à travers les prophètes Jérémie. Il y a de l'espérance. Tout ce que vous voyez aujourd'hui finira. Toute la misère que tu vois aujourd'hui ne persistera pas. Parce que votre avenir est meilleur. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. J'ai dit, ton avenir est meilleur. Je vais te dire encore, ton avenir est meilleur. Pourquoi ton avenir est meilleur? Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Praise God. Éphésiens chapitre 3. Praise God. Éphésiens. Yes. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Excusez-moi. Praise God. Béni soit Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je reprends. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ton avenir est meilleur. Pourquoi? Parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ton avenir est meilleur. Il y a de l'espérance pour ton avenir parce qu'en Christ, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Avec toutes les bénédictions que tu as, ton avenir ne peut pas être sombre, impossible. Ton avenir ne peut pas être désespérante. Avec toutes les bénédictions que tu as reçues en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Tu as toutes sortes de bénédictions en toi. La bénédiction de la grandeur, Tiana. La bénédiction de la protection, Tiana. La bénédiction de l'intelligence, Tiana. La bénédiction de la protection, Tiana. La bénédiction qui fasse que tu ne puisses pas tomber malade, Tiana. Tu as toutes sortes de bénédictions de la prospérité financière, Tiana. La bénédiction de la faveur, Tiana. Tu as toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as reçu ces bénédictions les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, je vais te dire, ton avenir est meilleur. Je vais te dire encore, ton avenir est meilleur. Cesse de s'inquiéter pour ta vie. Cesse les inquiétudes. Parce que Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous allons lire, praise God, Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, 22.
Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22, praise God. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction qui crée les richesses. Ce n'est pas la richesse qui crée la bénédiction. C'est la bénédiction qui crée la richesse. C'est la bénédiction qui crée la prospérité. La bénédiction crée la richesse. La malédiction crée la pauvreté. En Christ Jésus, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et Salomon dit, quand il y a cette bénédiction de Dieu, résultat, cette bénédiction va t'enrichir. Et cette richesse ne t'apportera pas de problèmes. Praise God, hallelujah. Je viens te dire encore, ton avenir est meilleur. Je viens te dire encore, ton avenir est meilleur. Non, je te dis encore, ton avenir est meilleur. Praise God, hallelujah. Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Galates 3, 29. Si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Si tu es en Christ, si tu es de la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Quelles sont les promesses que Dieu a données à Abraham? Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Que Dieu dit à Abraham? Genèse chapitre 12. Commençons au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça, ce sont des promesses que Dieu a données à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, ce sont des bénédictions que Dieu a données à Abraham. Dieu dit à Abraham, et Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Et la Bible nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Nous sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. Nous héritons cette promesse. Nous héritons en Christ toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Cette promesse est ton héritage. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse est ton héritage. Nous avions hérité les promesses d'Abraham en Christ. Celui qui t'est béni, il est béni. Celui qui t'est maudit, il est maudit lui-même. Tu es de la postérité d'Abraham. Nous sommes les héritiers selon la promesse. Praise God, hallelujah. Héritier selon la promesse. Christ. C'est lui, la vraie postérité d'Abraham.
Et en Christ, nous sommes les héritiers de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Et nous allons lire encore un passage, praise God, hallelujah. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 verset 14. Colossiens chapitre 3 verset 14. Colossiens chapitre 3 verset 14. Non, Galates chapitre 3 verset 14. Galates 3, 14. Galates 3, 14. Je commence au verset 13. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit-toi, maudit soit, maudit et quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je reprends. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Toutes les bénédictions que Dieu a fait à Abraham, cette bénédiction a eu son accomplissement les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire la bénédiction d'Abraham est en nous. La bénédiction d'Abraham est dans la vie de tous les chrétiens. Hey, ton avenir est meilleur. Ton avenir est meilleur. Tu dois réaliser ces choses. La bénédiction d'Abraham a eu son accomplissement dans notre vie les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette bénédiction s'est accomplie dans notre vie. Dieu dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Cette bénédiction est pour toi. Ton nom sera grand. Praise God, hallelujah. Les nations seront bénies en toi. Tu es une source de bénédiction. Celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit, il est maudit. Tu es de la postérité d'Abraham. Je vais te dire encore, ton avenir est meilleur. Praise God. Je vais te dire encore, ton avenir est meilleur. Ton avenir est meilleur. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Cesse de s'inquiéter. Abandonne les inquiétudes dans ta vie. Ton avenir est meilleur. Alléluia. La bénédiction d'Abraham s'est accomplie dans notre vie en Christ. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, tout ce que Dieu a promis à Abraham, toutes ces paroles s'est accomplies dans notre vie en Christ. Waouh! Il y a de l'espérance pour ton avenir. Jean chapitre 1er verset 16. Évangile de Jean chapitre 1er verset 16. Évangile de Jean chapitre 1er verset 16. Et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous avons reçu tout de sa plénitude. Nous avons reçu tout de sa plénitude. Toute la plénitude qui était en Christ, nous l'avons reçue. Et la Bible nous dit dans l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 9, toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Colossiens chapitre 2 verset 9. Colossiens chapitre 2 verset 9. Praise God. Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité.
toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus-Christ. Toute la plénitude de la divinité. Le mot plénitude en grec c'est pléroma. Pléroma. Toute la plénitude de la divinité habitait en Jésus-Christ. Et l'évangile des gens nous dit, nous avons reçu la plénitude de Dieu. Et nous avons tout reçu de sa plénitude. La plénitude de Dieu était en Jésus et nous avons reçu cette plénitude. Écoute, très cher téléspectateur, ton avenir est meilleur parce que tu as reçu toute la plénitude de Dieu. Ça signifie que tu es Dieu, tu ne peux pas échouer. Comme Dieu n'échoue pas, tu n'échoueras jamais. Pourquoi? Parce que tu as reçu toute la plénitude de la divinité de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes en communion avec sa divinité. Nous sommes en koinonia. Nous participons, nous sommes en communion avec lui. Toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus. La plénitude de Dieu habitait corporellement en lui. Et l'évangile des gens nous dit, nous avons reçu toute sa plénitude. Tu ne peux pas échouer dans la vie avec toute la plénitude de Dieu qui est en toi. Tu es un Dieu. Tu ne peux pas échouer. Praise God. L'échec n'est pas ton partage. C'est pour cela que ton avenir est meilleur. Cesse de s'inquiéter. Commence à comprendre ce que tu es en Christ. Commence à comprendre ce que tu es devenu en Christ. Ton avenir est meilleur. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tu as reçu toute la plénitude de Dieu. Si tu échoues dans la vie, Dieu va regretter. Dieu va regretter. Parce que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer dans la vie avec tous les potentiels que Dieu a mis en toi. Tu as les potentiels de Dieu. Tu as reçu toute la plénitude de la divinité de Dieu. Oh, je relis ce passage. Et nous avons tout reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, nous avons reçu tout de sa plénitude. Or, la Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, toute la plénitude de la divinité de Dieu habitait en lui. La divinité de Dieu habitait en lui. La plénitude de la divinité de Dieu habitait en Christ. Et Christ nous a donné cette plénitude. Tu ne peux pas échouer dans la vie. L'échec n'est pas ton partage. Je vais te dire encore, ton avenir est meilleur. Je vais te dire encore, ton avenir est meilleur. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Praise God. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Alléluia. Cesse de s'inquiéter pour ta vie. Sois humble. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Abandonne les inquiétudes dans ta vie. À la place de s'inquiéter, mets-toi à genoux, commence à prier. Praise God, alléluia. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est oui et amen. Cette parole est vraie. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne
des télévisions. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles. Partagez ces vidéos à vos collègues. Ton avenir est meilleur. Je vais te dire encore, ton avenir est meilleur. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ça que tu seras demain. Commence à réaliser dans ta vie que ton avenir est meilleur. Commence à réaliser dans ta vie, tu as reçu toute la plénitude de la divinité. Commence à réaliser dans ta vie, tu as reçu les promesses d'Abraham s'est accomplies dans ta vie les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela tu seras toujours la tête, mais non la queue. C'est pour cela que tu seras toujours en haut, mais non en bas. Praise God, hallelujah. Celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit, il se maudit lui-même. Pourquoi? Parce que tu es de la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Praise God, hallelujah. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Ciao.